Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment convertir une simple image en effet de pixel, comme avait fait Monsieur Mustapha Fersaoui. C'est un petit plugin que un des membres de mon forum avait mis. Euh, je vais vous expliquer comment procéder pour faire cet effet. Donc on aura bien un plan avec des pixels. On va travailler un petit peu sur Expresso et un peu de Coffee. Donc on y va tout de suite sur Cinema 4D. Donc pour commencer, je vais aller chercher un cube. Donc ici, pour modifier les tailles X, Y et Z, on peut le faire avec Expresso. Donc ici, on a bien la taille X qui est à 200. Donc si on modifie que un côté, moi je voudrais, par exemple, ici, quand je modifie la taille X, que la taille Y et Z se modifient en même temps. Donc pour ça, c'est tout simple. On va aller faire un clic droit, propriété Cinema 4D, et on va aller chercher l'Expresso. Dans cet Expresso, on va aller glisser le cube en question. Donc je vais le glisser deux fois. Donc, pour venir, je vais vous expliquer, j'ai besoin de la taille X. Donc ici, on va aller chercher caractéristique de l'objet, taille X. Qu'est-ce que je veux? Je veux que la taille Y et Z changent en même temps que la taille X. Donc ici, on va aller chercher caractéristique de l'objet, taille Y et taille Z. Donc quel mieux comment procéder pour calculer le changement de la taille Y et Z. Pour ça, on va aller chercher un nouveau nœud dans Expresso et on va aller dans calculer et prendre la cartographie d'intervalle. Celle-ci, je vais la dupliquer en faisant glisser comme ceci. Je vais sélectionner la première ici, et ici on voit bien c'est réel personnalisé. Bon, pour vérifier, on va faire un clic droit, information sur le port. Donc c'est bien du réel. Donc je vais le laisser en réel ici. Ici, on a le choix personnalisé, degré, radian, pourcentage. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de 0 à 100. Donc je vais personnaliser les deux curseurs de 0 à 100 qu'on retrouve ici. Entre minimum 0 et entre maximum 100. On va faire la même chose pour le second. Ici, on va laisser en réel. Personnaliser, on va mettre de 0 à 100 et 0 à 100. Et ici, on va attacher la taille X à entrée. Et de même pour le second. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je peux fermer Expresso. On va retourner dans propriété du cube. Et ici, quand je change, vous voyez, quand je change la taille X, Y et Z changent en même temps. Ensuite, on va aller chercher un plan. Ce plan, comme ceci. Ici, on va changer son orientation. On va aller en -Z. Je vais mettre l'ombrage gourou, comme ceci. Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est que quand je change... comment expliquer ça? Je voudrais que tous mes cubes sont, par exemple, dans les segments de ce plan, qui remplacent les segments de ce plan. Donc pour ça, c'est très simple. On va aller une fois de plus dans Expresso. Donc ici, je clique sur le plan, propriété Cinema 4D, Expresso. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du plan. J'ai besoin du cube. Ce plan, je vais dupliquer. Un contrôle glissé. On va agrandir ça.
Donc comme auparavant, le cube, ici, quand je bougeais le taille X, tout se changeait. Ici, j'ai plus qu'à mettre ici la taille X, tout simplement. Voilà. Ensuite, le plan. On va changer quoi dans le plan? On va changer sa hauteur et sa largeur, ainsi que ses segments. Donc ici, on va aller dans plan, caractéristique de l'objet, la hauteur, caractéristique de l'objet, la largeur. Et ici, on va aller chercher tout simplement ces segments. Donc segment de hauteur et segment de largeur. Donc ici, on va utiliser un nœud que je n'utilise pas très souvent. Donc Expresso et un petit script Coffee. Donc ici pour avoir les informations des ports, parce que je dois rajouter un de plus en entrée et un de plus en sortie. Donc ici, on va faire information sur le port, et ici le type, c'est du réel. Donc ici, un clic, et on va chercher un réel ici, et un réel ici. J'essaie de bien comme ceci. Donc la hauteur, on va mettre en input 1, la largeur en input 2, et dans le cube, taille X, un input 3. Ici le Coffee, on va cliquer dessus, on retrouve une petite fenêtre de script. Et ici, à la place du plus, je vais mettre la barre slash. Et à la place du 2, on va mettre input 3, point virgule. Voilà, je vais recommencer. Point virgule, voilà, comme ceci. Donc j'ai input 1 égale input 1 slash input 3. Celui-ci, je vais le copier. Donc je vais faire un copier, je vais revenir en fin et je fais entrer. Ça fait que j'ai mon curseur qui est descendu, qui est décalé. Avec la barre espace, on va décaler tout ça juste en dessous et on va le coller. Et ici, on va mettre output 2 et input 2. Et on n'a plus qu'à relier input 1 sur le segment de hauteur, input 2 sur le segment de largeur. On va faire un expresso. Ici, on va aller chercher le cloneur. Le cube, on va le mettre en fond du cloneur. On va aller ouvrir les propriétés du cloneur. Ici, le mode, on va pas le laisser en linéaire, on va le passer en mode objet. Et on va aller prendre le plan, glisser dans objet, comme ceci, ce qui donne tous mes cubes sur ce plan. Ensuite, ici, la distribution, on va passer en centre polygonal. Le plan, en faisant en appuyant sur Alt et en faire un double cliquant, on va mettre en transparence le plan, comme ceci. Je vais retourner dans mon cube ici. Vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Quand je baisse le cube, vous avez plusieurs petits cubes. Je ne sais pas si à l'écran vous allez voir. On voit bien les segments. Et qu'on agrandit, on retrouve avec des gros pixels. Gros pixels, petits pixels. Bon, une fois ça fait, on va prendre le cloneur ici. On va aller dans mot graphe, effecteur, et on va aller chercher l'effecteur matière. L'effecteur matière. Bon, je vais essayer, je vais vous avouer un truc en ce moment, j'ai des petits soucis de PC, j'ai le CKD qui rame.
Donc je ne sais pas si je vais coller vraiment l'image dessus. J'ai peur que ça plante mon 4D. Mais sinon, c'est tout simple. Pour coller une image là-dessus, déjà, on va sélectionner l'effecteur matière. L'effecteur matière, ici, on va aller dans ses paramètres. Ici, l'échelle, on va la décocher. L'alpha intensité, on va la décocher aussi. On va aller dans ombrage. Et ici, vous avez 3 petits points. On va aller chercher une image. Je vais mettre ça pour voir ce que ça donne. Vite fait. Donc non. Donc on voit ici l'image de Monsieur Roger Waters. Un petit chanteur pas très connu. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Donc ce plan, on va le relever. Je vais laisser tel quel l'image. Ce sera plus simple. Parce que si je descends mes cubes, j'ai peur que ça rame à fond. Donc je ne sais pas. On voit un peu sa silhouette. Regardez, si je baisse, parce que au plus on baisse la qualité des cubes, plus l'image est nette. Donc je vais, pour l'exemple, je vais le laisser comme ça quand même. Vous avez bien compris qu'il y a une image dessus. Hein. Donc je vais baisser un petit peu ceci. Ensuite, on va aller chercher un sol. Sur ce sol, je vais lui mettre un tag corps collision. Et ici, sur le cloneur, qui représente tous les cubes, un tag corps rigide. Bon, ici, moi, ici, tout désactivé. Je vais mettre sur tout, comme ceci. Et on va lancer la petite animation. Donc, on va voir ce que ça donne tout de suite. Vous voyez bien. Tous les cubes sont dispersés un peu partout. Donc là, bien sûr, il y a beaucoup de friction et de rebond. Donc soit que vous laissez comme ça. Après, c'est vous qui décidez. Hein. C'était pour vous expliquer justement ces petits effets de pixels sur une image. Sinon, si vous voulez faire plus simple, vous retournez sur les tags du sol et du cloneur, pardon, en même temps. Et ici, vous mettez le rebond, vous mettez par exemple à 0. Et on va mettre ici la friction, on va mettre à 100 pour voir ce que ça donne. Et logiquement, j'ai mes cubes qui devraient rester groupés. Voilà. Ça fait plus un amas de cubes. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. À la prochaine pour un prochain tuto sur Cinema 4D. Bye bye.